Mes chers parents, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je suis le représentant du chef de centre de district de Tchang, Sa Majesté, Monsieur le représentant du centre de santé de Fonakeke. Merci. Allô. Merci de nous avoir permis d'organiser à Fonakeke ce jour notre deuxième campagne ophtalmologique au centre Fonakeke de Tchang. C'est la deuxième édition. En 2017, nous avons déjà organisé cette campagne ici avec un grand succès. C'est pour ça que nous avons tenu à revenir. Comme l'a indiqué monsieur le docteur Momojan, moi je suis originaire de Fonakeke comme vous. Je ne vais pas être très longue. Mon histoire n'est pas très longue à raconter. Quand j'étais ici, je souffrais du mal des yeux comme certains parmi vous, comme les élèves que je vois assises. Mes parents ne pouvaient pas m'offrir une paire de lunettes parce que bon, nous étions quand même 6 et le salaire moyen d'un Camerounais équivaut à une paire de lunettes à partir de 60 000 francs. Voilà, une fois arrivé en France, je me suis dit mais pourquoi pas récupérer les lunettes et venir vous les donner ici gracieusement. Avec l'équipe Mouge et d'autres opticiens ophtalmologues basés en France, nous avons collecté des lunettes médicales que nous avons apportées ici. Ces lunettes seront attribuées selon les caractères optiques de chacun. Donc si quelqu'un ne trouve pas sa paire de lunettes, que la personne ne pense pas que nous l'avons refusée. C'est tout simplement parce que ce ne sont pas des lunettes neuves, ce sont des lunettes recyclées. Tous les ans, nous changeons des paires de lunettes. Je vais demander à ma collègue Farida Ousseni de me rejoindre. Farida n'est pas camerounaise. Elle vient des îles et des l'île de la Réunion, elle est antillaise. Donc, elle et moi, nous portons ce grand projet. Voilà. Monsieur le représentant du chef de district de santé de Tchang, Leur Majesté, la Fondation Moj, l'association Marc Cameroun et tous les infirmiers et les chers patients, soyez le bienvenu à cette campagne qu'on organise pour la deuxième fois, comme l'a dit notre soeur et notre fille Janine. Je vais juste dire deux choses. D'abord, dire merci particulièrement à Janine pour son grand cœur et à son ami Ousseni Farida. Quand nous sommes ici, on a l'impression que c'est trop facile. Quand elle arrive avec son petit paquet, on a l'impression, on croit que c'est trop facile. Parce que chez nous, on dit que chez les blancs, on ramasse dans la poubelle. Alors que c'est faux. J'ai pu vivre l'expérience et je dois dire que pour le faire, il faut vraiment avoir du cœur. C'est un gros sacrifice en temps, en argent. Et je tenais à le remercier pour ça. Parce que j'ai eu à faire un tour avec elle et j'ai pu réaliser qu'entre ses activités personnelles, professionnelles et le bénévolat, c'était pas évident de s'en sortir.
Donc je tenais à lui dire merci et que toutes les personnes qui leur vont bénéficier de ce don en font bon usage. Parce que c'est le fruit de beaucoup de travail. Je voulais également remercier notre frère et Dr Momo pour sa disponibilité de la Fondation Mauche. Enfin, il y a le centre de santé. C'est un partenariat entre plusieurs personnes et si l'un des maillons ne fonctionne pas bien, la campagne ne marchera pas. Et je vais finir en disant merci au chef de district de santé qui a tenu à être présent au lancement de cette campagne. C'est la preuve de l'engagement du gouvernement sur les problèmes de la vue. Leur Majesté ici présents, tous les invités qui sont représentés là, toute la population et tous les malades qui ont bien voulu répondre en disant présent ce matin au centre de santé de Fonac que à l'occasion de cette campagne pour les problèmes des yeux, je voudrais sincèrement vous dire que je prends la parole ici ce matin en lieu et place du chef du service de santé du district de Tchang qui est empêché. La santé n'a pas de prix. C'est un adage qui est courant. Vous allez un peu voir les distances qui ont été parcourues par les représentants de Mac Cameroun, quitter la France pour voler au secours des populations qui souffrent parce qu'elles ne peuvent pas voir convenablement. Vraiment, c'est un geste qui n'a pas de prix. Alors, il s'agit ici du problème de la vue. Il ne faut pas abîmer la vue en voulant la réparer. Je voudrais ici dire que je suis particulièrement impressionné par les dispositions qui ont été prises étant donné que un autre partenaire de marque est associé à l'événement, la Fondation Mauche, et vraiment cela nous fait comprendre et croire que le geste qui sera posé tout à l'heure, c'est des gestes haut de gamme, des gestes haut de gamme dont la population de Tchang est bénéficiaire. Les lunettes, ça ne s'achète pas au marché. Alors, tous les partenaires ayant pris les dispositions qu'il faut pour que vous ayez des bonnes lunettes, je voudrais ici vous inviter à être patient, très calme, ordonné, pour que toute la campagne se passe dans la paix, sans bousculade, et que chacun puisse retrouver calmement le chez-soi après être servi. Merci. Beaucoup d'élites que nous ont soutenus. Voilà, nous avons quelques personnes, je ne voudrais pas citer pour faire des jaloux, mais sachez que tout le village de loin ou de près, sont avec vous et sont avec nous. Je remercie tout le monde d'être venu. Et j'espère que tout se passera bien pour vous et pour nous. Alors, nous déclarons officiellement les activités de cette campagne de santé au centre de santé de Fonac. Organisée par Mac Cameroun. Ici, c'est un poste de constatation. Voilà la caisse de VRC. Le but de faire la constatation est d'apprécier le niveau de lunettes du patient. Ici, c'est le stamoscope. Ça permet de faire le fond d'œil. Parce qu'il y a des malades diabétiques, il y a des malades hypertendus, donc il y a des maladies qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la vue.
ça permet aussi d'aider les Syriens qui n'ont pas de s'enseigner à partir du fond détecté. Ça permet aussi de savoir si le malade a un déchet cataracte. Voilà. Et de consulter aussi, voici le déchet d'acuité visuelle, voici la loupe, voici le cadre de verre à été, voici le premier poste de consultation, voici l'ensemble. Voici le deuxième poste de consultation qui a le même équipement que celui-là. Parce qu'il y a deux consultants, on veut prendre deux malades et aller rapidement et permettre que les choses se passent rapidement. Ici, voici le lunettes que l'association Macameroun a apporté. On fait 4 jours à la Fondation Mouche. Le travail que les officiers de la Fondation Mouche ont fait, c'est un travail énorme. Parce que ces verres sont venus sans numéro. Il faut les passer à la machine. La machine donne le numéro de chaque verre. À la fin, on voit les verres qui peuvent aider. On met de côté les verres qui ne peuvent pas aider. On met de côté aussi. Parmi les verres qui peuvent aider, on essaie de classer par numéro. Donc le plus gros travail, c'est l'étiquetage. Bon, les verres sont venus. Malheureusement, pendant le transport, on a eu quelques... Parce que ça, on bouscule. Voici une partie de verre là. Voilà une partie de verre. Voilà les médicaments. Nous prions Dieu que chacun qui arrive ici trouve un médicament pour son mal. Trouver une paire de lunettes. Et s'il ne trouve pas, je crois que Janine est là pour voir. Dieu va lui permettre de trouver un numéro à chaque membre de la communauté. On a fait environ. Dans l'avenir. Vous avez, lorsque vous êtes face à une association qui, bien que humanitaire, donne quand même un coup de pouce à l'État. Oui, nous sommes particulièrement impressionnés, nous sommes émus de comprendre que les partenaires du ministère de la Santé publique font de mieux en mieux. Vous voyez, Marc Cameroun vient de très loin. Il vient de France. Et ils viennent au secours de la population du Cameroun. Donc nous sommes vraiment... Nos impressions sont très bonnes quand nous les voyons agir ainsi. Et vos attentes? Nos attentes, c'est qu'ils puissent contribuer à l'amélioration de la santé. C'est tout ce que nous désirons. Qu'ils puissent améliorer et contribuer à l'amélioration des conditions de santé de nos populations. Une appréciation très positive. Parce qu'elle touche un secteur de la santé qui habituellement est un tout petit peu abandonné. Donc j'apprécie sérieusement les efforts qu'elle fournit pour essayer de régler le problème de la vue dans notre communauté. Oui, le seul message que je te donne, c'est que quel que soit le secteur où on se retrouve, en regardant bien autour de soi, on est capable de repérer des choses qui peuvent être utiles à votre communauté. Donc de faire uniquement comme de faire comme elle, chacun dans son secteur, chacun dans sa sphère d'action. Là. Là. Tu vois. Est-ce qu'il voit bien faire?
De profiter du cours réduit pour qu'on puisse trouver une solution à son mal de yeux. Maintenant, on l'a consulté. Apparemment, sa consultation doit être un peu plus approfondie dans un centre qui est doté des appareils adéquats pour ce genre de consultation. Mais en ce moment, je pars d'ici la tête haute quand même parce qu'on lui a prescrit des colis et certainement il va mettre des verres. Donc la suite du traitement sera à la Fondation Mouche. Merci. Oui, s'il vous plaît, la consultation était bonne. On m'a beaucoup parlé, on m'a beaucoup conseillé sur la consultation parce que mon cas, de tous les hôpitaux que je parcourais, on ne m'a rien dit de bon comme ici, là, qu'on m'a dit de bon. On m'a tellement exactement dit que je suis bien, même que je viens le rendez-vous à Bafoussam, on prend de l'attention. Alors que la majorité des gens me disaient seulement que mon cas est inquiétant, on ne peut rien. On m'a dit que non, ce n'est pas ça. Qu'il faut que je vienne à Bafoussam, on prend l'attention, on me prescrit, on prend exactement soin de l'autre côté de mon œil pour la longue de ma vie. Merci. C'est fini. Cet enfant que vous voyez a un problème de conjonctivite allergique. On voit comment il y a une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc.
la caractéristique de cette maladie. Ça, c'est consécutif aux démangeaisons et au frottement. Vous voyez comment les paupières sont froissées. Parce que l'enfant passe tout son temps à frotter, à frotter, à frotter, à frotter. Même la nuit, il ne parvient pas à bien dormir. Il frotte. La plus grande complication de ça, c'est que l'enfant, en frottant, peut blesser la cornée qui est la partie noire. Donc, c'est un traitement qui met long. C'est un traitement qui met long. Il n'y a pas un médicament spécifique pour arrêter les démangeaisons tout d'un coup. Mais on fait la prise en charge. C'est-à-dire on prescrit les médicaments à l'enfant. L'enfant met les médicaments et il revient répondre au rendez-vous. Donc cet enfant a déjà parcouru beaucoup d'hôpitaux. Peut-être il a cru que quelque part il devait trouver un médicament qui devait faire finir la maladie du revers de la main. Malheureusement, il n'y a pas ce médicament, du moins pour le moment chez nous, parce qu'on ne connaît pas la cause exacte de la maladie. Ok. Alors déjà, je voudrais remercier tout le monde. Nous arrivons au thème de cette campagne. Nous sommes le samedi 11 janvier 2014 au village de Fonakeke. Je voudrais remercier tous mes partenaires de la France, tous les opticiens, la mairie de Marc-en-Barœul en France, la communauté de Lille, la fondation Moje au Cameroun, le restaurant La Boucherie en France et plein d'autres partenaires. Remercier également le chef de centre de santé de Fonakeke. Remercier également le chef supérieur du village Fonakeke et tous les acteurs de près ou de loin qui nous ont aidés. Alors, je voudrais vous dire que la campagne a été un succès. Quand nous avons enregistré plus de 250 consultations, enfants comme adultes, nous avons mené une très grande campagne de sensibilisation et dépisté au sein des élèves fréquentant le lycée Fonakeke et d'autres lycées environ, des maladies oculaires très graves. Donc franchement, pour nous, c'est un succès. Je voudrais dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu être consultées que nous allons revenir au Cameroun dans 6 mois ou dans 1 an, selon nos dispositions qui seront prises en France. Voilà. Si dans 6 mois nous revenons, nous essaierons de travailler dans d'autres localités afin de continuer à sensibiliser le maximum de personnes. Qu'à cela ne tienne, nous avons laissé un message fort auprès des établissements scolaires pour dire que oui, nous sommes là, oui, nous allons répondre aux problèmes de la vue, oui, nous allons aider les enfants scolarisés qui ne voient pas, qui ont un problème de vue et qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas avoir une paire de lunettes gratuite.